Bonjour mes amis, je reviens vers vous avec un des livres que le Seigneur, par son Saint-Esprit, m'a dicté en 2016, qui s'appelle Le poignard dans la plaie. Le voici. J'ai déjà parlé de ces 5 livres sur une autre vidéo où j'explique comment le Seigneur m'a dicté plusieurs livres en 2016. Voilà, donc il date bien de 2016, c'est écrit là. Et donc, j'ai abordé par la sainte faveur que le Seigneur m'a accordée cette année-là, de lui poser des questions, il m'a répondu dans ce livre. Donc voilà, on va en aborder une qui est « La femme sera sauvée toutefois en devenant mère ». Donc voici, j'avais posé cette question au Seigneur parce que je n'ai jamais compris ce que voulait vraiment dire ce verset. Et donc, voici la réponse du Saint-Esprit. Voilà la question que j'ai posée au Seigneur. Seigneur, de nouveau je viens vers toi, afin que, s'il te plaît, tu m'expliques le verset de Paul, « La femme sera sauvée, toutefois en devenant mère », en 1 Timothée 2, verset 15. Le Saint-Esprit m'a répondu, « Ma fille, écris ce que je vais te dire sur ce verset. Cela va libérer beaucoup de femmes dans l'Église qui ne se sont jamais mariées, qui donc n'ont pas eu d'enfants et vivent ce verset comme une malédiction. » Paul s'adressait à des femmes juives qui vivaient selon des lois juives. Tant qu'elles ne se convertissaient pas au christianisme, elles restaient donc sous le coup de la loi. Lis 1 Corinthiens 9, verset 12. Au contraire, nous avons tout supporté pour ne pas mettre d'obstacles sur le chemin de la bonne nouvelle de Christ. Ce verset est une énigme pour les chrétiens qui se sont coupés de leurs racines juives. Si Paul dit qu'il ne cherchait à mettre aucun obstacle, ce verset ne doit pas être un obstacle pour être sauvé, quelle que soit la femme qui le lit, qu'elle ait enfanté ou pas. Penses-tu que je pourrais faire une telle injustice et éliminer par ordre de fécondité celles qui n'ont pas eu d'enfants? Mais c'est moi qui donne les enfants. Donc, si on suit la logique de ce verset, je priverai de mariage et d'enfants certaines femmes pour ne pas les amener au salut. Quel Dieu ferait une chose pareille? Pas moi. Pourtant, bien des femmes au travers des siècles ont été écrasées, humiliées, forcées à renoncer même à leur droit d'épouse par des hommes méchants et vils qui les accusaient du pire et entre autres d'être maudites puisqu'elles ne seraient pas sauvées sans donner d'enfants. J'ai une affection toute particulière pour ces femmes souffrant dans leur chair de ne pas avoir donné la vie. Je n'irai jamais les accabler d'un tel verset. Sorti de son contexte juif, ce verset a fait beaucoup de dégâts et en fait encore. Dans la loi juive, une femme ne donnant pas d'enfant à son mari pouvait être répudiée, mais elle ne perdait pas pour autant le salut. Le salut, c'est ma grâce donnée à qui je veux, selon l'état de son âme et de son cœur, pas selon sa fertilité. Dans ce cas, pourquoi je n'appliquerai pas cette règle aux hommes également, puisqu'eux aussi peuvent souffrir de problèmes de stérilité? La loi juive stipulait entre autres dans Nombre 26 et 27, versets 1 à 7, que les femmes auraient le même héritage que leurs frères, leurs oncles, les hommes de leur famille ou de leur tribu. Ceci était mon ordre, car je ne défavorise pas les femmes au détriment des hommes. Jamais. Donc, dans ce passage, ces femmes, filles de Tselopshad, viennent réclamer leurs droits en tant que filles de leur père, car l'héritage se transmettait par le père. Mais l'appartenance au judaïsme se transmettait par la mère. À travers ce verset, Paul dit « Vous serez sauvés toutefois en devenant mères », sous-entend en devenant des femmes juives qui transmettent les règles juives à leurs enfants et pas par la lignée maternelle de lien de sang. Entends-tu cela? J'ai répondu « Oui, un peu mieux, mais pas tout à fait, Seigneur. » Le Saint-Esprit répond « Ce n'est pas le cas dans le christianisme où on n'est plus sous la loi, mais sous une nouvelle alliance qui libère de cela. Penses-tu que tes enfants soient sauvés parce que tu es chrétienne? » J'ai répondu au Seigneur, « Non, Seigneur. » Le Saint-Esprit répond, « Je les sauverai par grâce et tes prières y sont pour beaucoup, mais je veux qu'on m'aime librement. » Si aujourd'hui beaucoup d'enfants de chrétiens crachent sur l'éducation qu'ils ont reçue et rejettent ma parole, ses commandements et mon amour, c'est justement parce qu'ils sont libres et non chrétiens par lien de sang. Jésus a aboli la loi. Revenons-en à « La femme sera sauvée toutefois en devenant mère ».
Cela signifie que le fait qu'elle donne une bonne éducation juive à ses enfants lui sera compté comme justice et bénédiction pour son salut. De même que l'amour, les enseignements, les prières, l'éducation, l'exemple des parents chrétiens donnés à leurs enfants leur seront comptés comme de bonnes œuvres pratiquées au service du Seigneur, car celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un païen. En effet, les païens en font autant pour leurs enfants. Cependant, dans beaucoup de cas, surtout aujourd'hui, les temps sont tellement difficiles que bien que les parents aient fait tout leur nécessaire pour entourer leurs enfants de cet amour que Dieu leur transmet, les enfants s'enfoncent dans une rébellion dont eux seuls sont responsables et dont je leur demanderai des comptes. Au vu du contexte actuel, ne pas avoir eu d'enfant est une épine en moins dans son pied. Certains parents aujourd'hui vivent dans les affres à cause du comportement irrespectueux, insolent, idolâtre et coupable de leurs propres enfants. Je tiens pour responsable celui qui est responsable. Il est de bon ton actuellement de remettre les torts des enfants sur leurs parents. Je ménage mon bâton pour ne pas m'emporter, mais un tel manque de respect à l'autorité des parents est inédite dans l'histoire de mon Église et je ne saurais le souffrir davantage. C'est un sujet tabou dans l'Église qui n'a ni la force ni le courage d'affronter avec ma grâce ce spectre moderne qui jette le désarroi et le discrédit sur bien des familles, surtout les femmes seules, sans que cela n'émeuve personne. Mais mon cœur de père en est outré. Je ne vais le supporter davantage et j'avertis tous ceux qui se sont positionnés dans un jugement coupable, au lieu de prier avec ferveur et chercher à venir en aide à ces familles, que je vais vous demander des comptes à tous.